Ce belvédère, construit au début du XVIe siècle, le château de Tourvielle, anciennement tour du Tampan, avait pour but de réguler et de surveiller l'accès des bateaux au delta du Rhône et au port d'Arles. C'est une des 4 tours érigées par la communauté d'Arles le long des voies navigables du Rhône, avec les tours de Saint-Louis, de Saint-Genès et du Balloard. À partir de 1656, des dépôts de terre entraînent la perte du statut militaire de la tour, devenue désormais trop distante du fleuve. Après avoir été vendue à un propriétaire privé, elle connaît diverses modifications et adaptations pour se métamorphoser en une ferme agricole, rôle qu'elle conservera jusqu'au milieu du XXe siècle. La tour du Tampan est alors rebaptisée château de Tourvieille. Le château, laissé à l'abandon après la Seconde Guerre mondiale, a été acheté par le Conservatoire du Littoral en 2008 et a été soumis à un projet de réhabilitation. La digue maritime a été érigée en 1859, dans le but de sauvegarder la Camargue des incursions de la mer. L'échange d'eau entre les étangs et la mer est effectué par des vannes, désignées sous le terme de pertuis. Initialement aménagé dans les années 60 pour la production de sel, le site reprend peu à peu son fonctionnement naturel, caractéristique des habitats côtiers méditerranéens. Il s'intègre donc à plusieurs sites disséminés le long de la côte méditerranéenne, où l'activité salicole est maintenant interrompue, exception faite du salin de Giraud, qui produit du sel principalement pour le déneigement. Naturellement, la richesse biologique de la majorité de ces salins a été sujette à des variations, de même que la variété des utilisations et leur accessibilité au public, en particulier en raison des initiatives de réhabilitation écologique. Le Conservatoire du Littoral a établi la même aspiration pour le site des marais et étangs de Camargue. La réserve naturelle de Camargue abrite le phare de la Gachole. Construit en 1882, il se trouve le long de la digue maritime, entre les Saintes-Maries-de-la-Mer et les Salins de Giraud. Une structure qui marque la séparation entre les étangs et la Méditerranée. Depuis l'année 1996, l'automatisation du phare a été mise en place.